Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons parler de trois pouvoirs, il y en a beaucoup plus bien entendu, mais de trois pouvoirs que la Bible nous donne. Le premier de ce pouvoir, c'est le pouvoir de donner. Jésus l'a dit dans les évangiles, donnez et il vous sera donné. Cela fait partie des lois du royaume où au contraire de ce monde dans lequel nous sommes nés, il est plus important de donner que de recevoir. La Bible dit encore dans les Épîtres avec Paul qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et cependant, il est important de comprendre une chose. Si le Seigneur nous demande de donner, cela veut dire que cela dépend de notre volonté de donner ou de ne pas donner. Nous avons le choix. Comme le cultivateur a le choix de planter telle ou telle semence dans telle ou telle parcelle. Et je crois que c'est une illusion que de penser que la prière résout tous les problèmes. C'est vrai qu'elle résout beaucoup de problèmes, mais ce qui est important, c'est aussi de faire des choses. Quand le Seigneur nous demande de donner, nous devons donner. Et qu'est-ce que nous devons donner? Il y a des tas de choses à donner, à commencer par un sourire, à commencer par un conseil, à commencer par un service rendu, à commencer par un amour. Nous devons donner, ça fait partie des lois du royaume. Et je disais tout à l'heure que c'est absolument farfelu que de penser que Dieu, par sa puissance, sa grande puissance, va faire planter des tomates là où on n'a pas planté de tomates. Nous allons simplement dire au nom de Jésus que des tomates poussent ici, rien ne se produira. Parce que pour récolter des tomates, il faut planter des tomates. Ça, c'est le premier pouvoir que nous avons. Si nous voulons changer les choses, il faut que nous soyons les initiateurs de certaines choses, et particulièrement si nous attendons une récolte, eh bien il n'y aura pas de récolte s'il n'y a pas de semence, ou il y aura une récolte de ce qu'on a semé, le bien ou le mal. Le second pouvoir que Dieu nous donne dans sa parole, et là c'est un peu plus difficile, c'est celui de pardonner. Dans le Notre Père, qui est la prière fondamentale dont le modèle nous a été laissé par Jésus, il est dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et on peut lire cette prière à l'envers, « Ne nous pardonne pas nos offenses, parce que nous ne pardonnons pas les offenses que nos ennemis supposés nous ont fait. » Dieu nous donne le pouvoir de pardonner. Lorsque nous avons des ennemis qui nous font du mal, qui disent du mal de nous, qui essayent de nous détruire d'une façon ou d'une autre, nous avons, si nous sommes des enfants de Dieu, nous avons ce pouvoir de pardonner. Et il faut l'utiliser. Il peut être un obstacle à la prière. Le non-pardon peut être un obstacle à la prière. Nous le lisons dans Marc au chapitre 11 et au verset 25. Si j'ai bonne mémoire, nous le lisons. Que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Et pardonner, ce n'est pas facile. Et il ne s'agit pas de dire « Oh Seigneur, donne-moi un cœur pour pardonner. Oh Seigneur, donne-moi le courage de pardonner. » Non, le Seigneur va répondre « Tu n'as pas besoin d'avoir le courage, tu dois. Tu dois pardonner et c'est à toi de prendre la décision. Et si tu décides de pardonner, même si tu ne le sens pas dans ton cœur, eh bien sache que il y aura un commencement. Le Seigneur ne nous accuse pas de ne pas réussir dans la vie du premier coup. Mais par contre, il n'aime pas ceux qui s'arrêtent en chemin. Il relève toujours celui qui est tombé, il le relève et il l'aide
à aller de l'avant. Second pouvoir, c'est celui de pardonner. Donner, c'est abandonner. Pardonner, c'est donner par-dessus. Et il y a maintenant un troisième pouvoir que Dieu nous accorde et que nous trouvons dans la seconde épître de Pierre, où il est dit « Bénissez afin que vous héritiez de la bénédiction ». Et là aussi, nous devons prendre l'initiative de bénir. Et bénir, ça veut dire du bien. Ça veut dire espérer du bien. Ça veut dire attendre du bien. Et il ne nous est pas dit, nous avons une formule que nous avons héritée de nos racines judéo-chrétiennes qui veut qu'on dise aux gens « Oh, que Dieu vous bénisse !» Et on est content et on fait un grand sourire. « Oh, mes amis, que Dieu vous bénisse !» Mais Dieu, il a autre chose à faire. Il nous a donné le pouvoir de bénir. C'est à nous de pouvoir. Et moi, j'ai perdu l'habitude, je pense, de dire que Dieu vous bénisse. Je dis maintenant, je te bénis, je vous bénis. Je viens juste de recevoir un SMS de quelqu'un qui me dit « J'ai reçu ta prière de bénédiction » parce que j'ai écrit « Sois béni, mon frère ». Eh bien, utilisons ces trois pouvoirs, nous allons changer des choses dans notre vie. Ce sont des leviers de vitesse. Donnez, n'attendez pas de recevoir. Donnez, donnez avec la force que vous avez. Pardonnez, allez-y, foncez, tête baissée, pardonnez. Et surtout, n'oubliez pas de bénir. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.